Bienvenue dans cette vidéo sur la mise en place d'un climatiseur portatif. L'idée de départ est d'augmenter son confort l'été sans exploser sa facture d'électricité. Tout le monde sait que nous subissons un réchauffement climatique, tout le monde sait que c'est en été qu'il fait le plus chaud, et tout le monde sait que c'est en été que les panneaux produisent le plus. Pas besoin d'être un génie pour avoir l'idée d'installer une climatisation alimentée par le photovoltaïque, surtout pour les périodes difficiles des canicules. Cette vidéo est aussi le prétexte pour vous initier au solaire et suivre quelques principes qui éviteront que vous soyez dégoûté par certaines promesses un peu trop belles pour être vraies. Je vous laisse regarder le sommaire, la vidéo est chapitrée, j'y détaillerai la définition des besoins, le fonctionnement du climatiseur, la solution à base de micro-onduleurs et la solution à base de batterie. Certaines bâtisses, comme les monastères perchés dans les montagnes, ne nécessitent pas de climatisation. Leur surface propre crée de l'ombre et leurs murs épais de couleur claire sont un rempart efficace contre le soleil. Ceux qui habitent dans un corps de ferme avec des murs en pierre d'une épaisseur de 50 cm ont aussi cette chance. Les passoires thermiques plus récentes ont bien sûr le double inconvénient d'être inconfortables l'été et l'hiver. Enfin, les maisons très bien isolées ne sont pas un rempart totalement efficace contre la chaleur. Pendant les périodes de canicule, les calories finissent inexorablement par rentrer et la superisolation empêche alors ces mêmes calories de ressortir. On est obligé alors d'ouvrir les fenêtres la nuit et faire rentrer la fraîcheur. Malheureusement, pendant les périodes de canicule, il n'y a plus assez de fraîcheur la nuit. Le problème de la surchauffe est donc bien réel pour la majorité des logements. Passer une nuit reposante dans une pièce à 28 degrés est impossible pour la plupart d'entre nous. Pour certains même, une climatisation est carrément plus importante que le chauffage. Avec le réchauffement climatique, la climatisation devient peu à peu un élément de confort indispensable. Le but de cette vidéo est de mettre à profit l'énergie photovoltaïque abondante pour sensiblement augmenter le confort de son logement sans payer grand-chose en énergie. En hiver, si votre climatiseur peut être inversé, vous bénéficierez d'un chauffage meilleur marché qui fonctionnera bien si votre maison est bien isolée. Les jours de soleil seront bien sûr un bonus, mais il ne faut pas compter sur un chauffage totalement gratuit, car je le rappelle, l'énergie photovoltaïque est nettement plus réduite en hiver. Je vous propose une mini-méthode pour l'installation d'un climatiseur mobile fonctionnant gratuitement sur panneaux photovoltaïques. C'est un projet relativement simple à mettre en œuvre, presque plug and play. Un petit climatiseur peut rendre service dans un studio, un logement en container, un bureau de chantier type Algeco et bien sûr dans un camping-car. C'est à mon avis la meilleure voie pour se familiariser avec une installation photovoltaïque. Et ceux qui envisagent d'installer une grosse installation pour couvrir les besoins d'une famille pourront se familiariser avec cette installation si vous pouvez investir dans une batterie. Le principe ici consiste à utiliser intelligemment l'abondance d'énergie solaire en été et si vous ne disposez pas d'un ballon d'eau chaude électrique, de stocker de l'électricité et faire baisser ainsi votre facture d'électricité. Une batterie est indispensable si vous voulez garder un niveau de confort raisonnable tout en profitant du photovoltaïque. Comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo qui compare les onduleurs hybrides et les kits plug and play, la batterie est indispensable pour se simplifier la vie, maximiser l'indépendance vis-à-vis du réseau et minimiser la quantité de kilowattheures cadeaux injectés dans le réseau. La plupart des futurs propriétaires de kits plug and play ne comprennent pas l'intérêt de la batterie et deviennent des gentils mécènes pour les fournisseurs d'électricité. Tout d'abord, rappelons qu'en France métropolitaine aussi, il y a abondance de soleil l'été. En moyenne, on reçoit 6 fois plus d'énergie en juillet qu'en décembre. Je vous propose de partir sur un climatiseur qui consommera entre 600 et 800 Wh.
Je pourrais prendre l'exemple de l'EcoFlow Wave 2 avec 550 Wh. Il est sans doute très bien, mais il n'est pas donné. Je prendrai donc l'exemple d'un climatiseur de marque Comfy consommant 600 Wh. Pour maximiser la période de fonctionnement, on installera une puissance crête de panneau un peu supérieure, disons de 800 watts crête. On a donc une installation de 800 watts crête pour un climatiseur de 600 Wh. Pour le micro-onduleur, on prendra un onduleur capable de gérer plus de 800 watts crête, puisque la puissance crête n'est qu'une moyenne. Il arrive souvent, notamment dans le sud de la France, que ces valeurs soient dépassées pendant l'été, en particulier pendant les canicules. Je prends donc une valeur concrète de 1000 watts pour le micro-onduleur. On a donc un micro-onduleur de 1000 watts pour 800 watts crête de panneau photovoltaïque, tout ça pour alimenter un climatiseur qui consomme 600 Wh en moyenne. Pour faire fonctionner un climatiseur qui a une consommation nominale de 600 Wh ou encore de 600 watts pour 60 minutes, il faudra avoir un petit surplus de puissance pour qu'il fonctionne non seulement lorsque le soleil est au zénith, mais aussi un peu le matin et un peu en après-midi. Et bien sûr, quand le climatiseur a besoin de plus de puissance, c'est-à-dire quand il commence à fonctionner alors que la température de la pièce est encore élevée. On choisira des panneaux de 800 watts crête. Si vous habitez dans le sud de la France, votre installation sera probablement surdimensionnée, car en réalité, vos panneaux risquent de fournir plus que 800 watts vers midi en plein été. Dès lors, vous devriez avoir assez de puissance de 10h à 16h pour votre climatiseur. Néanmoins, les fabricants de kits plug-and-play choisiront pour ces panneaux un micro-onduleur de juste 800 watts, voire légèrement moins, car ils considèrent qu'en été, le surplus d'énergie ne sera pas utilisé, et s'il l'était, ça ne serait que pour quelques petites heures. Et c'est là où vous choisirez au contraire un micro-onduleur plus puissant que vos panneaux, parce que précisément vous recherchez une installation de climatisation performante l'été. Donc, si vous êtes dans le sud de la France avec 800 watts crête de panneaux, vous pourrez choisir un onduleur de 1000 watts plutôt que de seulement 800 watts, car il y aura plus d'énergie disponible sur les panneaux et vous en aurez aussi plus besoin pour votre climatiseur. La valeur clé du climatiseur, entre autres, est sa consommation nominale, soit la puissance moyenne consommée pendant 60 minutes. Cette valeur est indiquée en tout petit sur l'étiquette de classification énergétique du climatiseur. Par exemple, 0,8 pour 800 watts pour 60 minutes. Si cette étiquette n'est pas clairement indiquée dans le descriptif produit, passez votre chemin, le vendeur n'y connaît rien en climatiseur. Sur la base des valeurs définies précédemment, j'ai trouvé des exemples de référence qui correspondraient. Un micro-onduleur Homiles HMS 1000 de 1000 watts. Deux panneaux de marque Jinko, chacun de 400 watts crête. Ces panneaux existent aussi en 390 ou en 410 watts crête. Et enfin, un climatiseur 600 Wh ou 600 watts pour 60 minutes de marque Comfy trouvé sur Amazon France. Notez au passage que les modèles de 800 Wh sont plus faciles à trouver. Et n'oubliez pas que le kit de calfeutrage qui correspond à votre fenêtre doit être consciencieusement choisi pour que votre fenêtre de toit ou encore votre porte-fenêtre soit parfaitement étanche et bien installée. Deux mots sur les climatiseurs mobiles. Ces climatiseurs fonctionnent sur le même principe que les frigos et les climatiseurs à splitter. Ils appartiennent à la famille des pompes à chaleur. Mais pour qu'ils fonctionnent de manière optimale, il faut que la sortie d'air chaud, celle qui va vers l'extérieur, soit bien étanche, c'est-à-dire que cet air ne se retrouve pas dans la pièce climatisée. D'autre part, l'air extérieur étant chaud, il ne faut pas qu'il puisse rentrer dans le local climatisé. Le tuyau doit être en bon état et bien vissé. Le kit de calfeutrage parfaitement étanche. Idéalement, la fenêtre ou la porte-fenêtre qui sera utilisée pour l'évacuation ne sera pas en plein soleil. Enfin, il faut une arrivée d'air venant de l'extérieur.
le plus frais possible. Une prise d'air sur le toit est totalement à bannir. Une porte ouverte, dans une cave ou côté sombre, à l'extérieur, est à privilégier. Bien sûr, climatiser une pièce en plein soleil n'est pas la meilleure idée qui soit. Un climatiseur mobile a donc une entrée d'air. Après traitement dans le compresseur, il y en aura deux sorties. Une sortie qui fournira de l'air refroidi et une sortie qui aura servi à refroidir le compresseur lui-même et qui donc fournira de l'air chaud. Le volume d'air chaud est toujours supérieur au volume d'air froid de l'appareil. Quant au volume d'air qui entre dans l'appareil, il est en général capté tout simplement au niveau du sol. Plus il est frais, mieux c'est. Et plus la pièce se refroidit, plus la consommation de l'appareil fonctionnera autour de sa consommation dite nominale. Ce qui veut dire qu'au début, quand la température de la pièce est encore élevée, l'appareil consommera plus que sa valeur nominale. Et bien sûr, plus la température de départ de la pièce sera élevée, plus long et plus intense sera le travail de l'appareil pour atteindre la température de fraîcheur programmée. On peut donc installer un climatiseur portable pour moins de 1000 €. Le climatiseur fonctionnera les jours de canicule ou de grand soleil et une très grande partie de la production photovoltaïque couvrira ses besoins. Le reste de l'année, vous ferez baisser votre facture, mais au mieux, vous couvrirez une partie de votre talon de consommation. Prenons l'exemple d'une installation qui vous aura coûté 780 €. Si elle fonctionne 4 heures par jour pendant 2 mois durant l'été, vous devriez économiser environ 48 € par an. Si on met de côté les économies liées au talon de consommation, cela fait environ 16 ans pour atteindre l'amortissement, ce qui est relativement long. Faites le calcul sur 3 mois avec 6 heures par jour et vous tomberez sur une valeur d'environ 10 ans. Si on considère que les panneaux et le climatiseur fonctionneront sur 15 ans, on reste tout juste alors dans la fenêtre nécessaire pour amortir l'équipement. Et c'est grâce à votre talon de consommation, mais surtout à vos efforts pour maximiser votre consommation le reste de l'année, que vous pourrez avoir un petit retour sur investissement. Alors, que se passe-t-il si vous sous-dimensionnez vos panneaux ou votre onduleur? Le climatiseur fonctionnera toujours, mais vous ferez moins d'économies l'été. En effet, si seulement 80% des besoins en énergie du climatiseur sont fournis par le photovoltaïque, cela veut dire que les 20% restants ou manquants seront fournis par votre compteur. Même constat si vous surdimensionnez votre climatiseur. Vous devrez payer l'énergie manquante. L'idée de disposer d'un climatiseur qui ne coûte presque rien en électricité est attractive et augmentera certainement votre confort. Mais comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo sur les kits Plug and Play et les cerisiers, cette installation ne sera pas facile à rentabiliser. Pour rentabiliser une installation sans abonnement, il faut consommer toute l'électricité qu'on produit soi-même. Si vous en donnez 50%, vous n'avez ni confort ni rentabilité. Et se contenter de juste effacer un tiers de son talon de consommation est pourtant la norme avec les kits Plug and Play. J'écarte d'emblée la solution du routeur car oui, elle fonctionne avec le bon appareil, mais elle n'apporte pas un grand confort, juste un peu d'eau chaude. Pas de micro-ondes, pas de frigo la nuit, pas de machine à laver, pas de TV, etc. Donc la solution, c'est de mettre une batterie intelligente dans votre système et avec cette batterie, pas besoin de micro-onduleur. La batterie contient un MPPT pour optimiser sa charge sur des panneaux solaires et un vrai onduleur de 2000 watts sinus pur. La qualité du courant alternatif est bien meilleure par rapport à ceux qui décident d'utiliser un routeur pour convertir l'excédent d'énergie photovoltaïque en eau chaude. Et bien sûr, vous aurez du courant pendant les pannes secteur. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas en camping-car, je vous encourage à coupler une batterie intelligente à votre petite surface photovoltaïque. Peut-être est-ce encore trop tôt pour parler d'investissement très rentable.
On va voir comment évolue le prix du kilowattheure et le prix des batteries. Mais il n'y a aucun doute, on peut déjà parler d'amortissement sur 10 ans. L'idéal est d'avoir une batterie intelligente avec une app qui vous renseigne en détail et en temps réel sur la consommation. C'est un outil pédagogique très intéressant, voire indispensable pour se préparer à passer sur une installation avec 3 kW crête ou plus en toiture. Donc pour 800 watts crête de panneaux installés, je vous recommande de choisir une batterie capable de se recharger en solaire avec une puissance de 1000 watts. Encore une fois, cette marge de 200 watts est importante si vous habitez dans le sud de la France. Elle l'est beaucoup moins si vous habitez en Belgique ou dans le nord de la France. Faites vos recherches et vous tomberez certainement sur l'Oukitel BP2000, qui est capable de gérer jusqu'à 1000 watts en photovoltaïque. On la trouve pour environ 1000 euros TTC en France à l'heure où je fais cette vidéo. Et si vous installez cette batterie chez vous, vous disposerez d'une deuxième source d'électricité totalement indépendante de votre compteur. Dans le cas de la BP2000, vous disposerez de 4 prises de courant vous permettant d'utiliser 4 appareils en même temps dans la limite totale de 2200 watts. Par exemple, un micro-ondes de 1000 watts et un gaufrier de 1000 watts. Vous pouvez aussi recharger la batterie sur le secteur grâce à une prise de courant qui consommera jusqu'à 1500 watts. Et avec 1500 watts de consommé, on peut s'attendre à un temps de recharge complet inférieur à 2 heures. En aucun cas, cette prise ne réinjectera de courant dans le réseau. Et c'est là la grosse différence avec les kits plug and play où l'énergie photovoltaïque excédentaire qui sort des micro-onduleurs est réinjectée gratuitement dans le réseau en passant par votre compteur. Avec une batterie de ce genre, vous disposez d'énergie en permanence, même en cas de panne secteur, et c'est très appréciable si vous travaillez avec un ordinateur de bureau par exemple, ou la nuit, en cas de panne du réseau Enedis. Si vous surdimensionnez un peu votre climatiseur, pas de problème technique, vous serez peut-être obligé néanmoins de recharger votre batterie la nuit sur secteur, et là encore, vous ferez moins d'économies. Donc, pour résumer, en réalité, ce genre de batterie n'est rien d'autre qu'un onduleur hybride compact tout en un. Cette solution est intéressante car avec une capacité de 2000 Wh, on peut déjà faire pas mal de choses chez soi, en voilier ou en camping-car. Et si le système vous plaît et que vous avez le budget, il est extensible. Si vous voulez à terme faire une installation plus puissante et que vous voulez vous familiariser avec le solaire, cette solution est idéale pour faire ces premiers pas. Il n'y a aucun branchement compliqué. Le plus dur est bien sûr de fixer les panneaux en cas de tempête. Faisons une évaluation simple du retour sur investissement. On considère que le climatiseur fonctionnera les jours de canicule ou de grand soleil et qu'une très grande partie de la production photovoltaïque couvrira ses besoins. Le reste de l'année, vous ferez baisser votre facture, notamment grâce à l'énergie disponible le soir et le week-end pour faire la cuisine, regarder la télé, lancer un cycle de lave-linge, etc. Cette configuration est simple à installer, offre beaucoup de confort et ne risque pas de vous dégoûter du solaire. La batterie peut être utilisée pour un pique-nique ou être transportée de votre logement à votre camping-car ou votre voilier. Et l'idéal alors est d'installer sur votre véhicule un autre jeu de panneaux solaires qui conviendra, comme des panneaux souples par exemple. La leçon à retenir est que le taux d'autoconsommation augmente si vous savez adapter vos besoins en électricité en fonction des saisons. Nous avons vu que c'est idéal avec un climatiseur l'été. Par contre, en hiver, c'est nettement plus difficile. L'énergie universelle pour se chauffer, chauffer son eau et cuisiner, et bien sûr le gaz. C'est l'énergie fossile la plus souple et la plus propre. Malheureusement, c'est aussi une arme économique et certaines puissances n'hésitent pas à en priver leurs concurrents. Néanmoins, si vous êtes bricoleur, vous pouvez toujours investir un peu plus et doubler
la surface de vos panneaux uniquement pendant l'hiver. Enfin, il est relativement facile d'atteindre 50% d'autoconsommation sur l'année avec une batterie. Donc de commencer à rentabiliser son installation passé les 6-8 ans. Dans le cas d'un petit foyer, d'une voire de 2 personnes. Passer à 70% demande un peu d'effort, notamment une bonne gestion quotidienne de l'énergie de la batterie, donc une certaine rigueur tout au long de l'année. Bref, des bonnes habitudes à prendre. Enfin, un dernier point de détail qui peut avoir son importance. Avec cette installation, vous ne réinjectez pas de courant dans le réseau, donc vous n'êtes pas tenu de faire de déclaration à votre gestionnaire de réseau. C'est la fin de cette mini-méthode sur le climatiseur alimenté par le soleil. Vous pouvez aussi regarder ma vidéo plus complète au sujet des kits plug and play et des cerisiers. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les panneaux, les onduleurs et les climatiseurs que vous aurez installés chez vous en mode nomade et si vous êtes satisfait du résultat. Je vous dis à bientôt.